Il y a combien, en termes de pourcentage de startups qui réussissent? Il y a un chiffre comme ça ou? Je pense que c'est compliqué. Par contre, il y a une vraie, idée reçue là-dessus. On se OK. dit: «Ouais, 9 startups sur 10 vont échouer». C'est vrai ça Heu, ou c'est des conneries? alors, tu sais, c'est comme, on va dire, ça touche à l'entourage et moi, je suis entouré que d'expatriés, d'entrepreneurs et cetera. Donc j'ai oublié ce que c'était, la rat race en France, tu OK, vois? Et les ouais. trucs comme ça. Pareil pour les startups, en fait, je suis tellement bien entouré que, j'en vois très peu échouer dans mon entourage. D'accord. Mais oui, quand même, si je prends LinkedIn, oui, parce que j'ai quand même, plusieurs deals par semaine qui viennent à moi et la plupart, je dis non parce qu'en fait, C'est que c'est des mecs qui ont juste une idée, ils ont peut-être un brevet, ils ont ci, ils ont ça, ils ont mais pas la derrière vision, ouais, pas l'expérience et surtout la ténacité. d'accord, Pareil, on va dire, j'accompagne actuellement vraiment une boîte à faire un exit, donc à se revendre d'accord, et là-dessus, c'est que, pour pas trop donner de détails, en gros, tu as un entrepreneur qui a une vision, il lève d'accord. des fonds parce que le marché il est hypé, donc notamment en 2021 où les valorisations de boîtes étaient énormes, que ce soit crypto ou Ouais, même startup classique. Il lève des fonds. Pendant 3 4 ans, bah, tu as du mal à trouver un produit qui fit le marché. OK. Et derrière, bah, pour revendre, c'est compliqué parce que en fait, ça fait 3 4 ans que tu trouves pas ce qui marche. OK. Du coup, tu en as marre, tu vois, et tu laisses tomber. Ouais. Du coup, c'est pour ça que le CEO, on investit sur le CEO, c'est ça qui est le plus important. Et beaucoup ne sont pas faits pour tenir des gros projets. D'accord. Là, je prends l'exemple de Frigom. Donc, le CEO, Bernard, ça fait, on va dire, pour faire très simple, on déploie une infrastructure Internet, D'accord. un nouvel Internet, grossièrement. Et ça fait, alors déjà dans les années 90, il bossait sur le Minitel, le Internet, etc. D'accord. Donc il était là-dedans. Donc voilà, là ça fait 35 ans. OK. Il y a 10 ans, il a commencé à travailler sur le projet actuel, Frigom. D'accord. Et il a ouvert la société officiellement en 2019. Mais voilà, grossièrement, ça fait Ouais, bien longtemps qu'il sept bosse dix dessus. ans Ouais. qu'il bosse sur ce projet. Là, on fait à peine le go-to-market, c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds. D'accord. Mais du coup, si tu te dis pendant 7 ans, il s'est pas payé, il a dépensé de l'argent pour les brevets, tout ça sur fonds Ouais, c'est que propres, le il mec, va, il il tient la va, route. voilà, il Ouais. va pas lâcher dans 2 ans, tu Non, vois. non, c'est clair, OK. Donc c'est vraiment, Plutôt investir sur la bien évidemment sur le projet, mais ce qui compte, c'est surtout la personne qu'il y a ouais, derrière que le c'est projet. ça. Et je prends une autre anecdote, peut-être ma 10e startup, un truc comme ça, enfin, la première où j'ai mis un très gros ticket, OK. un ami d'enfance, on va dire. Et cette personne, en fait, il avait fait déjà une première boîte OK. où il a fait un exit un peu raté. En gros, on lui avait proposé une grosse somme à plusieurs millions, alors que sa boîte, elle avait à peine 6 mois, et il était très jeune, il avait 18 ans. Il a dit non, et au final, il a revendu un an après beaucoup moins cher. Et pour s'excuser, entre guillemets, de cette erreur par rapport à ses premiers investisseurs, il lui aura offert des parts dans sa nouvelle startup. Et D'accord. aujourd'hui, ces parts, pour donner des chiffres, ça doit être minimum entre 50 000, voire 200 000 euros gratuitement, parce que tu as soutenu un entrepreneur OK. qui a fail au début, tu vois. D'accord, Mais du waouh. coup, tu te crées aussi ton réseau, et si tu soutiens un entrepreneur, tu sais que même s'il fail, Ouais, bah, ouais, il ça te tient ouais. récompensera par la suite, quoi. D'accord, OK. Tu payes ton réseau comme ça aussi. D'accord. C'est quoi ces boîtes qu'il a fait? T'es dans un truc de boisson, OK. c'était un gros groupe qui voulait le racheter, et au final, il a dit non, et du coup, le gros groupe, bah, il a mis des moyens en place pour le Pour copier. faire pareil, ouais. Et là, actuellement, moi, je vais pas le citer, mais il est Ouais. passé sur M6, ça qui va être mon associé, Waouh. etc. Donc, OK. grosse boîte, ouais. D'accord, OK.